Lundi 13 novembre 2023, nous démarrons la page internationale en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro, après sa condamnation pour atteinte à la sûreté de l'État, a annoncé 12 novembre 2023 de mettre fin à son exil. L'ex-premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale ivoirien n'a plus remis les pieds en Côte d'Ivoire depuis 4 ans et demi. Dans une vidéo publiée dimanche, l'ancien chef rebelle ne précise toutefois pas clairement la date de son retour, ni même s'il reviendra bien en Côte d'Ivoire ou dans un pays d'Afrique voisin. Suivons cette page hors de nos frontières en Palestine pour parler de la guerre Israël-Hamas. Le vice-ministre de la Santé du gouvernement Hamas a annoncé lundi la mort de 7 bébés prématurés et de 27 patients en soins intensifs depuis samedi en raison du manque d'électricité à l'hôpital Al-Shifa, le plus grand de Gaza, assiégé par l'Israël. Toujours dans l'actualité internationale, direction pays de l'Oncle Sam. 5 militaires sont morts dans l'accident d'un avion américain qui s'est écrasé en Méditerranée au cours d'un entraînement annoncé par le commandement européen de l'armée d'Amérique d'après l'Eurocom. Le modèle de l'avion ainsi que sa provenance n'a pas été précisé, mais les États-Unis ont déployé récemment un porte-avions dans la région pour détourner toute velléité de faire dégénérer la guerre entre l'Israël et le Hamas en conflit régional. Toujours dans l'actualité hors de chez nous, en Ukraine, le Kremlin a refusé de commenter les informations selon lesquelles l'Ukraine serait en train de consolider des positions sur la rive gauche du fleuve, occupée par la Russie dans l'espoir de percer des lignes russes. Interrogé sur le sujet, le porte-parole du Kremlin n'a pas souhaité se prononcer mais estime que l'armée russe devrait commenter cette situation. Et terminons cette page internationale. Suella Braverman, ministre de l'Intérieur démissionné, David Cameron nommé aux affaires étrangères. Elle reproche la police d'avoir autorisé une manifestation pro-palestinienne provenant d'une énième polémique depuis sa nomination. L'actuel ministre des Affaires étrangères la remplacera. Les médias britanniques avaient également évoqué des désaccords sur la politique migratoire. Et c'est ce qui met fin à cette page hors de nos frontières.